pour rendre un hommage et aussi des remerciements que j'ai à faire par rapport eh bien, à l'envol de ma compagne, voilà, qui a eu lieu la semaine dernière. C'est pourquoi je n'ai pas pu venir vers vous à la Toussaint comme je l'avais annoncé. Voilà. Donc, je veux vraiment personnellement vous exprimer toute ma gratitude, mon infinie reconnaissance pour les témoignages d'affection, la présence de certains d'entre vous euh, qui, qui a été un soutien et pas, pas que pour moi, bien sûr, euh, une, une belle énergie, une belle énergie d'union, de prière pour vraiment passer cette étape qui est un grand passage. Et malgré tout ce que je sais, malgré les nombreuses fois où j'ai été témoin et où j'ai tenu la main de beaucoup de personnes, évidemment, vous savez que lorsque ça touche à être cher, personnel, eh bien, c'est toujours tout autre, évidemment. Alors, que vous dire sur ce grand passage qu'effectuent certaines les âmes et la manière dont il est bon de non pas de réagir, il ne s'agit pas de réagir, il s'agit d'accepter ce qui vient, il s'agit d'accepter aussi de les laisser s'en aller et de les rendre fiers de nous, c'est toujours pareil, d'essayer bien sûr de respecter toute leur volonté jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours facile, toujours possible même. Le principal, c'est de garder la dignité et ce que votre cœur vous dicte aussi à ce moment-là, même si les instants peuvent beaucoup troubler votre élan du cœur même, euh, il est bon d'essayer justement de ne pas s'isoler pour pouvoir compter sur les aides qui vont pouvoir à ce moment-là prier pour vous et prier pour cette âme qui est soit partie, soit en train de partir. Alors, je ne vais pas vous exprimer sur un plan personnel, évidemment, vous le comprendrez, plus de choses, mais je voulais veiller simplement à ce que vous soyez en cette période où souvent l'automne est un témoignage de beaucoup de départs. La seule chose que je pourrais vous souhaiter et vous transmettre par rapport à la façon de vous accompagner et d'accompagner ces moments si personnels, si intenses, et c'est pour ça qu'il faut rester aussi dans votre espace personnel, même si vous le partagez avec les plus proches, hein. En tout cas, ceux qui sont aptes à vous soutenir, à vous comprendre, à préserver votre silence ou à accueillir votre parole, votre besoin, quelquefois, qui sont variés. Dans ce cas-là, bien, nos êtres d'amour, et Dieu sait s'ils sont nombreux, dans ces moments-là, nous tendent les mains. Et lorsqu'un être cher nous quitte momentanément, vous le savez, eh bien, c'est une étoile qui brille et qui va nous guider lors de notre passage à nous aussi, hein. N'oubliez pas qu'ils préparent aussi à ce moment-là, une fois qu'ils ont effectué
hein, ce passage pour eux, eh bien, ils sont à même de nous préparer, on va dire, la lettre d'honneur aussi qu'ils feront, parce que c'est comme ça qu'ils sont accueillis. Je répète qu'ils sont fêtés, vraiment. Et que l'âme, quelle que soit sa condition, quelle que soit la manière dont elle est partie, eh bien, va effectuer un grand retournement, parce que c'est comme si la personne se retournait à ce moment-là, non pas dans son tombeau, mais où elle passe de l'ombre à la lumière. Quand je dis ombre, c'est simplement comme une scène de théâtre. Moi, je pourrais l'écrire comme cela, euh, où il y a un rôle principal et un projecteur, un rôle, un, un- un- un interprète principal, pardon, et un projecteur qui est comme un gros faisceau lumineux projeté sur elle. Et de deux choses l'une, où lorsque l'on est aveuglé par ce genre de lumière, où on se cache la vue, où on essaye de distinguer. Et on lève les bras vers le ciel à ce moment-là pour essayer d'atteindre ce qui se présente à nous. C'est un petit peu comme cela que je vois ce fameux retournement, enfin, ce qui est souvent montré au moment du passage. Et cette cohorte que j'ai souvent décrit, qui est là priante, qui est là chantante, hein, il y a des louanges magnifiques, et souvent précédée ou enrôlée par des fragrances d'encens qui ressemblent aux encens que nous connaissons, mais avec évidemment une délicatesse, une soutenance du parfum, comme une note de cœur très soutenue, mais qui est incomparable, que je ne peux pas décrire, qui est entre le santal, le benjoin, la myrrhe, l'oliban, vous voyez, c'est vraiment ces encens, ces résines souvent qui sont là pour encenser au moment des cérémonies, euh, qui, euh, qui, qui, qui sont visibles et respirables de la même manière qu'au moment où on encense le corps pour le bénir et lui rendre hommage, euh, puisque vous le savez, c'est un temple divin, quel que soit ce qui a été vécu, quelle que soit la manière dont l'âme a vécu cet espace qu'est le corps physique. Et ce dégagement se fait justement avec ces volutes qui sont... c'est tellement dur de mettre des mots là-dessus, hein. Il y a de très beaux passages de l'ange maître que je pourrais vous communiquer au sujet de ce sens olfactif qui est tellement c'est l'orgue du parfumeur. À ce moment-là, on a l'impression que chaque ange et que chaque note que nous entendons délivre vous savez, comme on le fait avec un vaporisateur. Ça ressemble un petit peu à ça, c'est dans un souffle. Donc c'est pour cela que ça monte et c'est tellement aérien qu'on ne connaît pas ça sur Terre. On ne connaît pas ça sur Terre. Et c'est dans ces moments d'union, et par la prière et par la profonde, on va dire, le profond recueillement, hein, vraiment. Parce qu'il recueille à ce moment-là ce que votre âme aussi ressent, ce que votre âme aspire à ce moment-là. C'est vraiment une aspiration. Et on ne peut pas mettre de mots sur ces états, c'est vraiment des choses à vivre, hein. Mais immédiatement, le ressenti, bien sûr, c'est un repos, quelque chose de très apaisant.
Et pour ce qui se dégage à ce moment-là de votre être cher, et ce que vous allez recevoir aussi, puisque c'est un, c'est un, c'est à deux, bien sûr, puisque c'est un cœur à cœur et une âme vers une âme, mais diffusé au centuple avec tous nos éléments spirituels qui sont présents et vivants à ce moment-là. Et il y a ceux que nous connaissons plus ou moins, mais il y a aussi des présences que nous ne connaissons pas, qui sont très actives, très puissantes, ça oui, et qui délivrent aussi à ce moment-là une effusion d'amour qui est d'un apaisement. Voilà. Alors, je voulais apaiser toutes les personnes aussi qui vont vivre ces moments tellement délicats, hein, tellement intimes, euh, pour, euh, pour leur apporter un peu de baume à eux aussi, comme moi, je l'ai reçu de mes êtres d'amour et aussi des amitiés que nous savons tisser. Et ce n'est pas en quantité, croyez-moi. Ça se compte sur les doigts d'une main presque. Mais au moins, celles-ci, elles sont sûres, fidèles et tellement, tellement, tellement précieuses. Voilà. L'ange maître va nous permettre d'échanger dans ce que j'entends. Juste un passage, une lecture qui s'appelle, pardon, j'attrape ce qui avait été écrit, ce qui m'avait été inspiré, qui est un chant russe à l'origine. Mais je vais vous lire les paroles que j'ai lues aussi lors de la cérémonie au crématorium. Non, je me trompe. Non, non, c'était la cérémonie religieuse. Et qui s'appelle La rivière tranquille. La rivière tranquille coule au pied des bouleaux. Là pousse la jonquille. Je dirai un souhait en me tournant vers l'est et en affirmant ma foi d'un signe de croix. Quand flamboiera, le ciel sous le dard des soleils, embrasant l'horizon, révélant le monde, alors les oiseaux purs monteront vers l'azur, rapporteront des cieux le pardon de Dieu. Alors des oiseaux purs monteront vers l'azur, rapporteront des cieux le pardon de Dieu. Quelque chose d'intense submergera mon cœur qui aura la chance de vivre cette heure. Et tout s'apaisera, le calme régnera, comme lorsque tout enfant me berçait maman. Et tout s'apaisera, le calme régnera, comme lorsque tout enfant me berçait maman. La sainte prière et mon âme triste deviendront lumière par l'amour du Christ, et ce bain de jouvence ouvrira mon esprit à l'univers immense, appelé sainte aussi dans ce texte, c'est en russe, mais que moi j'appellerais la cité sainte, l'amour éternel, où tous se rejoignent et où nous nous rejoindrons tous. Voilà ce que je voulais vous partager de façon un peu malhabile peut-être, mais en tout cas toujours avec beaucoup de sincérité dans mon cœur pour vous, qui m'exprimez toujours votre présence, même si je ne peux pas tenir souvent l'espace-temps, les dates plus ou moins que j'annonce. Voilà, donc merci de m'accorder toute votre indulgence et je sais que vous êtes très indulgent
envers moi. Et je vous dis à très vite. À bientôt, mes amis.